La plus puissante des Mégane, la RS modèle 2010 a déjà eu droit à nos faveurs dans Maxi Test. Nous avons décidé de la confronter à une autre nouveauté, une autre compacte sportive mais venue d'Espagne, la Seat León Cupra. La rivalité est palpable dans ce secteur concurrentiel où sportivité doit rimer avec budget raisonnable et où l'offre est pléthorique. Focus RS, Mazda MPS, Civic Type R sont passés dans nos mains, Golf et Sirocco R seront à l'essai le mois prochain, autant dire qu'il n'y a que l'embarras du choix. Pour ces machines sportives, l'argument performance est d'une importance capitale, mais les constructeurs ont à peu près tous accordé leur violon. Un peu plus de 200 chevaux pour la Type R qui prend le rôle de carte de la catégorie, jusqu'à plus de 300 pour la Focus qui fait office de machine de guerre. Entre les deux, la puissance oscille entre 250 et 270 chevaux, pas forcément de quoi faire la différence. Dans ce cas-là, mis à part le comportement sur lequel nous reviendrons, le design devrait occuper une place importante dans le choix d'une telle voiture. À ce point de vue, Mégane RS et León Cupra sont bien différentes. Si la Renault n'a plus grand-chose à voir avec son aîné et adopte des lignes fluides, sa cousine ibérique garde le côté massif tout en muscles qu'on lui connaissait, en plus tendu. Deux écoles qui ont chacune leur charme et qui restent à l'appréciation de chacun. À l'intérieur, c'est sport sans concession, petit plus pour la Seat, qui possède un habitacle doté d'une meilleure finition, plus valorisant. Il est temps de les confronter sur la piste, le circuit de la Ferté-Gaucher sera le juge de paix de ce comparatif. Il va falloir mettre ces deux voitures face au chrono. Donc je vais te laisser commencer et je te laisse le choix des armes. Laquelle tu prends? Allez, je prends la Mégane. Tu m'étonnes. La Mégane part avec un sérieux avantage, elle est équipée du châssis Cup. Ainsi dotée, elle est ultra rigide et vire à plat. Le train avant est précis et permet des entrées en courbe surprenantes. Les 250 chevaux de son 4 cylindres passent au sol sans problème et le freinage reste mordant sur la durée. Évidemment, ses aptitudes de voiture de course sur circuit se transforment vite en calvaire sur route dégradée tant elle est rigide. Pour ceux qui ne prévoient pas de rouler sur piste, préférez le châssis sport, bien plus confortable au quotidien. Malgré ses 265 chevaux, la Seat León est un peu en retrait côté efficacité sur circuit, avec un train avant qui a plus de mal à faire passer la puissance. Plus coupleuse que la Mégane, mais aussi plus confortable et dotée de 5 portes, la Seat sera plus polyvalente sur route, tout en conservant une sportivité affirmée, ainsi qu'une sonorité rauque très sympathique. Côté prix, en entrée de gamme, comptez 27 500 € pour la Seat, presque 1500 de moins que la Mégane. Voici le temps réalisé au volant de la Mégane, 1 seconde de moins que la Seat. Vincent, nous voici arrivés au terme de cette journée d'essai. Comparatif entre la Renault Mégane RS d'un côté, la Seat León Cupra de l'autre. Au vu des chronos, il n'y a quand même pas une grande différence, c'est plutôt le ressenti dans la voiture. Oui, alors la Mégane l'emporte au niveau du chrono, même si son comportement s'est un peu détérioré. C'est-à-dire qu'elle était beaucoup plus équilibrée ce matin que cet après-midi où elle chassait plus de l'avant. Et puis finalement, la Seat n'est pas complètement distancée. Au niveau design, bon, c'est une affaire de goût, hein, c'est la même catégorie de voitures, des voitures bodybuildées avec des gros spoilers, des gros ailerons, vers laquelle va votre préférence à vous, Laurent? Alors pour moi, ce sera la Renault que je trouve un petit peu plus fluide et plus élancée. C'est vrai que la Seat fait plus massive, mais c'est vrai qu'elle a le côté un petit peu WTCC. Et moi je trouve que cette Mégane est vraiment une réussite esthétique. Pour rouler tous les jours, c'est vrai que la Seat est plus confortable parce qu'en châssis Cup c'est super sur un circuit. En revanche sur les petites routes c'est plus sportif. Mais il y a quand même le châssis sport qui est disponible, qui sera un petit peu plus confortable. Donc c'est vrai qu'à ce niveau-là, les deux voitures se valent peut-être plus avec le châssis sport. Merci et à bientôt.